Salut les Butterfist, on se retrouve pour notre pronostic du Quintet du lundi 7 novembre 2022, départ à 13h50 sur l'hippodrome de Vincennes, R1C1 prix de Mort de Bretagne, évidemment de l'attelé à 51 000 € d'allocation, 2700 mètres à parcourir pour les 16 partants âgés de 5 ans, piste en vache fer évidemment, corde à gauche. En complément d'information, il s'agit donc des juments de 5 ans n'ayant pas encore gagné 111 000 €. Voilà, vous avez tout en ce qui concerne les conditions de course pour ce quintet sur l'hippodrome de Vincennes pour lundi. On revient rapidement sur le quintet de ce dimanche. Vous l'aurez vu, on vous donnait le couplet gagnant, couplet placé. Les deux premiers chevaux de notre sélection ont bien terminé aux deux premières places. J'espère que vous aurez pu en profiter. Il s'agissait quand même d'une course catégorisée loterie. C'est plutôt rare lorsqu'on arrive à avoir de tels résultats. Pour autant, les rapports n'étaient pas non plus particulièrement élevés. Mais ça fait toujours du bien quand ça rentre, évidemment. Donc, écoutez, bravo à vous si vous avez suivi nos conseils. Pour le quintet du lundi, donc le prix de Mort de Bretagne, vous le voyez, c'est un quintet qui sera catégorisé difficile, donc le cran au-dessous en termes de classification par rapport aux courses loterie, donc un tout petit peu plus facile que les courses loterie et un tout petit peu plus compliqué que la moyenne des difficultés des courses de quintet observées sur les 10 dernières années. On va aller tout de suite se concentrer sur notre sélection de 8 chevaux pour ce quintet de lundi. Alors actuellement, vous le voyez, nous avons le 11 Exode de Félière qui est à 14,96%, c'est-à-dire quasiment 15% de chances de remporter la course. Le numéro 15 Hacienda est à 10,62 et 9,99, soit 10% pour Amandina, le numéro 12. Ce qui veut dire qu'en jouant les trois premiers chevaux de notre sélection, vous avez plus d'une chance sur trois, 33% étant la limite, vous avez plus d'une chance sur 3 de trouver le cheval gagnant. Ce qui veut donc dire qu'avec une cote autour de 8, 8,5 pour ces 3 chevaux avant le départ de la course, vous pouvez parier les yeux fermés, ça sera rentable sur le long terme. Si jamais vous décidez de vous aventurer sur du couplet ou du trio, vous allez devoir élargir votre sélection en faisant rentrer notamment le 13 Histoire d'Una, vous le voyez, qui est donné à 9,47, 9,15 ensuite pour Holdinger, le numéro 3. Ensuite, le sixième cheval de notre sélection est à 8,01, c'est Hello Mademoiselle, le numéro 6. Ayus Kaluma, le numéro 5, est à 6,72. Et enfin, le dernier cheval de notre sélection est à 5,05. Yaya Stark, le numéro 8. 5,05 le dernier, 14,96. On a donc 10% d'écart. Ces chevaux étant répartis donc sur 10% d'écart entre le premier et le dernier. Vous voyez quand même qu'ils se détachent relativement bien par rapport à ce groupe de 5 chevaux, 4 chevaux comme vous le voyez. Allez, on a terminé. Je vous rappelle notre sélection de 8 chevaux pour l'instant. Le 11, le 15, le 12, le 13, le 3, le 6, le 5 et le 8. On a fait le tour, je vous remercie, je vous souhaite une belle fin de dimanche, de bons jeux pour demain et évidemment je vous retrouve demain pour le quintet de mardi. Bonne soirée, ciao ciao.